Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo qui m'a été énormément demandée suite à la vidéo une journée dans ma peau d'étudiant. Mimine, viens là choupinette, viens là. Regardez, j'ai un petit chat. Mimine, elle aime pas trop qu'on la porte. T'es trop belle ma choupette. T'es pas sereine là, hein? Oh, Mimine. Tiens, va sur ton arbre à côté. T'es sage. Tu restes là sur ton arbre à côté de moi. Du coup, je disais que c'était une vidéo qui m'avait été énormément demandée suite à ma vidéo 24 heures dans ma vie d'étudiante, c'est-à-dire mes études, mon parcours scolaire, qu'est-ce que je fais, enfin voilà. Et aujourd'hui je vais tout vous expliquer depuis le bac jusqu'à maintenant et potentiellement le futur. Pour ça je me suis fait une petite fiche Bristol pour rien oublier. Donc et ben c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste remercier la marque Who We Are qui m'a gentiment envoyé une partie des bijoux que je porte aujourd'hui, dont une boucle d'oreille ici, le faux piercing, ce super petit collier et deux de mes bagues. C'est une petite marque que je connaissais absolument pas et quand ils m'ont proposé de m'envoyer des bijoux, au début j'étais assez réticente sur la qualité, mais bon je me suis dit il faut laisser une chance à tout le monde. Ils m'ont envoyé les bijoux, je les ai testés et il faut savoir que moi j'adore les bijoux, je trouve ça super beau, mais s'il y a bien un truc qui m'enquiquine, c'est de devoir les enlever sous la douche pour dormir, etc. En plus pour tout ce qui est boucle d'oreille, si je mets pas du vrai or, enfin bref, ça me fait des allergies et tout, c'est la catastrophe, donc il me faut vraiment des bijoux de qualité. Donc je suis vraiment le cobaye idéal pour les tester. J'ai tout reçu, les bagues je les porte tous les jours, boucles d'oreilles pareil, je les garde sous la douche, je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique, enfin bref tout ce que vous voulez, ils n'ont absolument pas bougé. Tous les bijoux sont en plaqué or ou argent massif, donc ils bougent pas, c'est vraiment, vous pouvez les garder longtemps dans le temps, c'est franchement, et en plus pour le prix, la qualité est vraiment au rendez-vous. En plus de ça, c'est made in France, c'est livré partout dans le monde. Et aussi quand vous commandez chez eux, vous faites une bonne action puisque 50 centimes de chaque vente est reversé à une association. Et en ce moment, c'est reversé à une association pour les recherches pour le Covid. Donc voilà, je voulais vous partager vite fait cette petite découverte avant de commencer la vidéo. Encore merci à la marque de m'avoir envoyé ces jolis petits bijoux. Je vous les conseille, en plus là juste avant Noël ça peut être une super idée de cadeau. Je vous mets bien évidemment le lien du site dans la barre d'infos. Et c'est pas tout, la marque m'a gâté en m'envoyant ces jolis bijoux et moi en échange je vous propose un code promo de moins 20% sur le site, sur toutes les collections, nouvelles et anciennes collections. Donc voilà, vous pouvez aller vous faire plaisir tout en faisant des petites économies. Donc on va maintenant passer au sujet principal de la vidéo et ce qui vous intéresse, c'est-à-dire mon parcours scolaire. Bon, j'ai été en maternelle, en primaire, au collège comme tout le monde, j'ai eu mon brevet. Mention très bien, ça vous intéresse. Et ensuite je suis donc allée au lycée, dans un lycée général, j'ai fait ma seconde normalement. Et après en première je me suis dirigée vers une filière donc scientifique, j'ai fait un bac S. J'espère quand même que tout ce que je vais pouvoir vous dire sur ma formation etc, ça va quand même pouvoir vous aider parce que je sais que maintenant avec le nouveau bac ça a changé. Donc voilà, après j'ai fait S, donc mes matières à moi c'était des matières scientifiques. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à l'époque où j'ai vlogué toute ma semaine de bac. Je vous mettrai la vidéo dans le petit ou dans la barre d'infos si ça vous intéresse et que vous voulez aller la voir. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser en suspense sur mes résultats du bac. En fait, je vous les ai jamais dit. Donc vous vous doutez bien que si aujourd'hui je suis en licence, et bien c'est que j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac scientifique, mention bien avec 14 de moyenne donc en 2019. Si vous voulez un petit détail de mes notes, en français j'ai eu 18 à l'écrit et 18 à l'oral. Et j'ai eu 20 sur 20 à mes TPE, donc ça c'est les épreuves anticipées de première. Donc on peut dire que je partais plutôt bien avec pas mal de points d'avance pour l'année d'après. Ensuite en histoire géo j'ai eu 14, en maths j'ai eu 10, donc franchement très contente sachant que toute l'année j'étais à 6-7 de moyenne.
avoir la moyenne au bac en maths, c'était vraiment un miracle pour moi. En physique-chimie, j'ai eu 11. Fatalement, en S, les maths et la physique, c'est extrêmement lié. Donc si t'es nul en maths, il y a très forte chance que tu sois aussi nul en physique-chimie. Donc voilà, j'ai eu 11, mais bon ça va, c'est la moyenne. J'ai eu aucune note en dessous de 10 pour mon bac, donc très contente. Ensuite SVT, j'ai eu 15, c'était ma spécialité, donc mon plus gros coefficient. Donc voilà, un 15 coef 7 ou 8, je sais plus, ça fait du bien. Ensuite LV1 anglais, j'ai eu 13, donc ça franchement je suis assez déçue et je comprends pas pourquoi, parce que j'étais en anglais européen au collège et en seconde, donc ma note je la comprends pas trop, mais bon voilà. Et en LV2 espagnol j'ai eu 19, donc hablo espagnol muy bien, ok. Après en philo j'ai eu 12, voilà, donc pas extraordinaire mais pas nul non plus, franchement ça me convient. Pour tous mes cours de philo où je passais mon temps à dormir, 12 au bac, c'est super. Et enfin, EPS, j'ai eu 16. Donc tout ça, ça m'a fait une moyenne de 14,07. J'ai eu la mention bien à ras les fesses, mais je l'ai eu, c'était mon objectif. Donc voilà, je suis très contente. Je finis mon lycée avec le bac en poche avec mention. Forcément, suite à ça, l'obtention du bac, etc., vous savez tous qu'en terminale, il y a l'horrible épreuve de Parcoursup. Moi j'ai pour projet professionnel de devenir vétérinaire. Donc pour devenir vétérinaire, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous en post-bac. À mon époque, et je dis à mon époque parce que maintenant ça a changé, pour rentrer en école véto, il y a plus ou moins deux chemins, c'est-à-dire soit passer par une prépa BCPST, donc une classe préparatoire en 2 ans, où vous faites des maths, de la physique, encore de la bio, je crois même qu'il y a sûrement encore du français, etc. Enfin c'est un peu du lycée version hard pendant 2 ans. Donc vous avez cette possibilité pour du coup passer le concours vétérinaire, parce qu'on appelle le concours A, qui est donc la voie royale et celle qui ouvre le plus de portes dans les écoles vétérinaires de France. Ou alors, deuxième option que j'ai découvert du coup en terminale, c'est de pouvoir passer par une licence. Donc du coup pour passer par la licence, eh bien, vous allez à la fac, vous faites vos 3 ans de licence, de préférence de biologie ou de chimie, vous validez votre licence et à la fin de votre licence vous pouvez passer le concours vétérinaire par le concours B. Donc moi sur Parcoursup j'ai mis des prépas BCPST, j'ai mis des licences de bio. Franchement, sachant que les prépas, déjà moi-même, au fond de moi-même, je savais que je voulais pas aller en prépa, parce que déjà il y avait encore des maths, de la physique et le rythme, etc. Je me connaissais et je savais que j'aurais pas tenu, que j'aurais pas réussi, que ça m'aurait juste dégoûté des études. Donc j'ai quand même mis pour faire joli, mais je savais très bien que dans tous les cas je voulais pas aller là, et j'ai aussi mis des licences. Sans aucune surprise, le jour des résultats de Parcoursup, tous mes vœux de BCPST ont été refusés. Donc c'était pas plus mal, parce que je pense que je me serais vraiment tiré une balle si j'étais allée en prépa. Mais j'ai été acceptée dans plusieurs facs de biologie. Et j'ai choisi donc la mienne, qui est donc une fac à Lyon. Et l'intitulé exact de ma licence, c'est licence sciences de la vie, majeure biologie, mineure humanité. Donc du coup, suite à mon bac, eh ben, je suis partie à Lyon, j'ai pris mon premier appartement pour aller donc faire ma première année de fac et partir pour faire mes 3 ans de licence pour pouvoir ensuite passer le concours B pour entrer en école vétérinaire. Donc pour vous parler un petit peu plus de ma licence en elle-même, donc ma licence je la réalise dans une école qui s'appelle l'ESTBB, et cette école fait partie de l'Université catholique de Lyon. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez aller jeter un œil. Ah, et je précise aussi, c'est une fac privée. Donc pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser, j'ai noté ici toutes les matières que j'avais du coup en L1 pendant ma première année de licence. Donc en première année, j'avais plusieurs matières, dont une qui s'appelait chimie, atomes et molécules. J'avais de la biochimie structurale, de la biologie cellulaire, de la biologie des organismes vivants, végétaux et animaux. Après au second semestre, on a eu des biostatistiques, de la biophysique, de la thermochimie, de la cinétique physique, de la génétique,
et de la physiologie humaine. Donc ça c'est pour toute la partie, comme je vous ai dit, ma licence est A et majeure biologie. Et j'ai une partie de ma licence qui est mineure humanité. Donc je fais pas seulement de la bio, on a aussi une partie de notre formation qui est un petit peu basée philosophie des sciences, bioéthique, histoire de la science, etc. Donc ce qui est parfois très intéressant, des fois un peu chiant, mais des fois intéressant. Et donc du coup, en première année, nos modules d'humanité, c'était de l'écologie de la société, de l'histoire des savoirs, et au deuxième semestre, on a eu de la bioéthique, et ça franchement c'était vraiment super intéressant. Et en plus de ça, j'avais de l'anglais et de l'informatique. J'ai validé ma première année de licence à environ 14 de moyenne. Donc j'ai clairement eu des meilleures notes depuis que je suis en licence que quand j'étais au lycée. Globalement, les notes que j'ai là en licence, ben, ça se rapproche des notes que j'avais en SVT, là où c'était ma spé, c'était la matière que je préférais et là où j'étais le meilleur. Donc forcément aujourd'hui, le fait d'être dans une licence que de ça, et ben franchement j'ai vraiment des bons résultats dans ma licence. Donc du coup je suis passée sans souci donc en deuxième année, donc cette année en L2. Et là pour l'instant au premier semestre on a eu de l'immunologie, de la virologie, de la bactériologie, de la physiologie végétale et de la génétique avancée. Et dans les humanités en matière on a eu de l'épistémologie et une autre matière qui s'appelle naturelle et artificielle. Donc du coup en première année on avait quand même relativement pas mal de chimie, surtout au premier semestre, donc ça j'ai mes moyens. Mais là cette année, en tout cas pour l'instant à ce semestre là, on a vraiment que de la bio. Les matières que je vous ai citées qui sont franchement super intéressantes. Et là on n'a pas encore commencé le second semestre puisque moi mes partiels sont en janvier. Mais au deuxième semestre cette année on a de prévu de la microbiologie avancée, de la biologie cellulaire intégrative, de la biochimie, métabolisme et enzymologie et de la bioinformatique, toujours en parallèle de l'anglais. Cette année on n'a plus d'informatique, mais à côté sur tout le long de l'année on a un projet de TIPE. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en gros les TIPE, dans l'idée c'est comme les TPE qu'on avait en terminale, sauf que c'est une épreuve qui est souvent demandée dans les classes préparatoires, mais nous notre fac ils nous l'ont fait faire aussi, et on doit mener un projet et réaliser une expérience scientifique sur tout au long de l'année. Donc voilà, ça c'est un gros projet aussi qui compte pour notre semestre. Et pour donner encore un petit peu plus d'informations sur ma licence précisément, donc l'année prochaine, troisième année de licence, on commence l'année par, si je dis pas de bêtises, 6 semaines de stage. Donc la rentrée se fait un petit peu plus tard vu qu'avant on a donc un stage en entreprise, dans des laboratoires, ou enfin tout ce qui peut concorder avec votre projet professionnel. Et le dernier semestre vous avez la possibilité de faire un semestre dans une université à l'étranger, partenaire avec l'UCLI de Lyon. Donc voilà pour ma licence et ce que je fais en ce moment en général. Mais comme je vous l'ai dit, moi je fais cette licence puisque mon but c'est d'accéder au concours pour aller en école vétérinaire, donc par la voie B. Comme je vous l'ai dit avant, pour passer le concours veto par la voie B, il fallait valider sa licence. Sauf qu'il y a eu une réforme en cours de route, ce qui fait que maintenant le concours B est accessible dès la L2, donc dès la deuxième année de licence. Donc moi, c'est ce que je vais faire et je vais essayer de passer le concours cette année. Sachant que pour ceux qui passent le bac actuellement cette année, il y a aussi eu une nouvelle réforme pour 2021. C'est désormais possible d'accéder directement aux écoles vétérinaires en post-bac. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je connais pas exactement les choses, mais en gros maintenant vous pouvez directement sur Parcoursup après le bac postuler dans les écoles vétérinaires. Il y a une sélection sur dossier et je crois qu'il y a des petites épreuves, des tests d'aptitude, un truc comme ça à passer, et en gros vous entrez pas directement dans l'école véto, mais vous avez un petit peu une prépa intégrée d'un an avant de remise à niveau. Mais allez chercher des infos sur internet, vous trouverez mieux. Moi ça me concerne pas, donc je suis pas renseignée à fond sur le sujet, mais sachez que maintenant c'est possible. Le concours B pour entrer en école vétérinaire, il se présente en deux phases, la phase d'admissibilité et la phase d'admission.
La première phase, la phase d'admissibilité, ça va être l'examen de votre dossier personnel. Donc des résultats de vos bacs, vos résultats en licence, si vous avez fait des stages, vos activités professionnelles, si vous avez des activités extrascolaires significatives, si vous êtes engagé dans des associations, si vous pratiquez un sport, bref, tout ce dossier-là va vous donner une note et vous avez aussi une épreuve de chimie. Moi, vu que je suis en licence de biologie, je passe une épreuve de chimie, mais ceux qui sont en licence de chimie vont passer une épreuve de biologie. Va savoir la logique. À l'issue de ces deux épreuves-là, si je peux dire, il y a déjà un premier classement et une bonne partie qui dégage, et ceux qui restent vont du coup faire la phase d'admission, c'est-à-dire les oraux qui comportent 3 épreuves. Une épreuve d'anglais, une épreuve qui s'appelle sciences et société, où en fait on va vous donner un texte, un article de journal qui va parler de sciences et de société. Enfin, ça peut être, c'est énormément un peu de sujets à débat, comme par exemple les droits des animaux, la gestion des déchets nucléaires, le droit à l'avortement, tout ce genre de choses. Donc c'est important d'avoir une très bonne culture générale. Donc on vous donne un texte. Vous avez tant de temps pour le lire, le préparer, vous devez faire un commentaire de ce texte et sur le thème du texte en général, vous devez en faire une dissertation, une discussion à l'oral. Et une fois que vous avez fini tous vos monologues à l'oral, vous avez un interrogatoire avec le jury, un échange avec le jury. Et dernière épreuve, c'est aussi un entretien avec le jury. Donc là c'est vraiment la partie entre guillemets entretien d'embauche, où vous allez parler de votre motivation et aussi justifier vos choix de vœux pour les écoles. L'épreuve de chimie a lieu fin avril et les oraux arrivent un mois après. Donc forcément pour passer un concours comme ça, vous pouvez vous y inscrire entre guillemets comme ça en mode YOLO, j'y vais, je fais l'épreuve de chimie, etc. Sachant qu'il y a sur le site des services des concours tout le programme avec toutes les notions à savoir. Mais moi je suis consciente que la chimie depuis le lycée et encore plus ce que j'avais fait en première année de chimie, c'était vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment une matière que j'aime pas énormément, c'est là où j'ai le plus de difficultés. Donc j'avais vraiment besoin d'être aidée pour réussir ce concours. C'est pour ça que cette année, en parallèle de ma fac, je me suis pris une prépa privée pour m'aider à préparer ce concours. Des prépas qui aident à préparer au concours B, pour le concours veto, il y en existe plein en France. Il y a plein de centres de formation différents, à des tarifs différents, à des niveaux de réputation différents. Moi je prends le parti de pas vous donner le nom de ma prépa parce que pour l'instant j'en suis pas extrêmement satisfaite, donc j'ai pas envie de faire ni de la bonne pub ni de la mauvaise pub, mais sachez que vous en trouverez très facilement sur internet en tapant prépa concours B veto, vous allez en trouver. Il faut juste savoir que ben voilà, c'est des enseignements supplémentaires et payants. Moi avec cette prépa du coup j'ai des cours tous les samedis de 9h à 17h, et en plus de ça j'ai des stages intensifs durant les vacances scolaires. Donc les journées c'est en moyenne 9h-20h toute la semaine pendant une semaine, notre seule semaine de vacances en études sup. Donc autant vous dire que ça fait des semaines très chargées, puisque ben, du lundi au vendredi j'ai mes cours à la fac, et le samedi j'ai mes cours à la prépa, et la seule semaine de vacances qu'on a pendant les vacances c'est prise pour les stages. Donc ça fait vraiment un rythme scolaire très soutenu, sachant que avec cette prépa j'ai des profs qui nous donnent des cours, on a des exercices, on fait des concours blancs, tout ce genre de choses. C'est vraiment pas facile, sachant que avec le Covid en ce moment, et comme tous les étudiants, que ce soit pour la fac ou pour ma prépa, j'ai mes cours à distance. Donc ça c'est vraiment très compliqué, parce que j'ai pris cette prépa pour qu'on puisse m'aider, sauf que là du coup avec des profs en visio à distance, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Enfin, si vous êtes étudiant et que vous avez les cours à distance, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je sais que c'est très difficile en ce moment pour beaucoup d'étudiants, le fait de devoir suivre les cours à distance, de ne plus avoir ce rapport élève-professeur ou même entre élèves. Moi franchement je fais partie de ceux qui
vivent très mal les cours à distance. Franchement, je vais pas vous mentir, hein. Y a des fois je décroche. Les cours, je les suis à moitié dans mon lit en dormant, ou je reste pas concentrée pendant mes 2 heures de CM. Enfin, c'est vraiment très très compliqué de suivre sa scolarité en ce moment, encore plus quand comme moi il y a vraiment l'enjeu d'un concours, où je pense à tous ceux qui sont en PACES. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. D'ailleurs, je vous donne toute la force possible et inimaginable si c'est votre cas. Bref, tout ça pour dire que c'est pas facile, mais que bon, il faut essayer de rester motivé comme on peut, que avoir des coups de mou, des coups de doute, c'est normal. Moi je fais des mini dépressions à peu près tous les 15 jours, où je remets toute ma vie, tout mon parcours scolaire et toute mon orientation professionnelle en jeu. Et je pense sincèrement que je suis pas la seule. Sachez que vous êtes normal, on est tous dans le même bateau. Du coup, pour revenir un petit peu plus sur le concours par la voie B, donc comme moi par une licence, il y a en moyenne 60 places par an qui sont offertes dans toute la France, donc ce qui est vraiment très peu. Parmi les 4 écoles vétérinaires de France, c'est-à-dire Paris, Maison-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse. Donc bien évidemment moi je vise l'école de Lyon qui propose 15 places, ce qui est vraiment très très peu. Donc voilà. Donc voilà la vidéo sur mon parcours scolaire, mes études actuelles et mes projets pour la suite. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'aurai pu répondre à un maximum des interrogations que vous auriez pu avoir. Si toutefois il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus possible, et si je vois qu'il y a énormément de questions qui reviennent, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Si vous voulez un petit peu plus me suivre dans mon quotidien, vous pouvez tout d'abord vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi c'est Marine, et ici je vous partage mon quotidien de ma vie étudiante, et vous pouvez aussi suivre tout ça un petit peu plus au jour le jour sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici, @marineBeny. C'est là où je suis le plus réactif, où je réponds le plus vite. Si vous voulez m'envoyer un petit DM, voilà, je réponds Oula Mimine, oula, elle est en train de jouer dans mon trépied. Mimine, calme-toi, tu vas faire des bêtises. Du coup, je disais, si vous voulez m'envoyer un petit message ou discuter, c'est là-bas que ça se passe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Mimine, elle est en train de jouer avec sa souris dans le trépied. Je laisse maman finir la vidéo, après je joue avec toi. Promis. Quelle belle ma fille. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo maintenant. Je vais aller jouer avec mon chat. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.